Aujourd'hui, je vous montre toutes les cartes secrètes de l'extension Fable Nébuleuse. Salut, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AG Pokémon, la chaîne préférée de Chewbacca. La nouvelle extension 6.5 Fable Nébuleuse fait forcément suite à l'extension EV6 Mascarade Crépusculaire qui était dédiée aux Pokémon Ogerpon. Cette fois-ci, cette nouvelle extension sera dédiée aux Pokémon Pechaminus et à ses Adoramis qui sont Felicanis, Fortussimia et Favianos. Cette extension comportera environ 90 cartes et est prévue de sortir en France le 2 août 2024. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser toutes les cartes secrètes, c'est parti. L'extension Fable Nébuleuse comporte des cartes communes, peu communes, ainsi que des cartes spec qui vont de la 1 à la numéro 64. On commence donc les secrètes à partir de la 65 avec le premier Pokémon qui est Tokotoro. Un Pokémon improbable de 9ème génération. Celui-ci, comme vous pouvez le constater, est dans un temple Inca et on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Alors c'est une AR, elle est pas folichonne, moi perso, bof bof bof. Allez les gars, on continue avec la carte numéro 66, carte AR, carte de Démolos. Démolos qui est dans sa version enragée, il ressemble à un Doberman qui n'a pas mangé depuis belle durée et elle est plutôt sympathique mais elle est interdite aux enfants celle-ci. Allez, on continue avec la carte numéro 67, une petite carte AR de Hippotrampe. Celle-ci, elle est plutôt sympa. On le voit tranquillement en train de se baigner dans la mer Méditerranée. Celle-là, c'est un petit coup de cœur. On continue la visite de l'extension avec la carte 68, carte AR de Skelenox. Skelenox avec un petit style artistique en mode un peu Halloween, en mode sombre, en mode horreur, en mode ténèbres. Moi, je la trouve sympathique, voilà. Elle est jolie. La carte suivante, toujours dans les airs, la numéro 69, un chiffre très important, le petit Terraclope tranquillement en train de fumer une clope dans un jardin, toujours en mode Halloween. La carte suivante, c'est la numéro 70, c'est le Pokémon Noctunoir qui est rentré dans la chambre d'un adolescent, probablement pour le manger ou le kidnapper, encore une carte très dangereuse. La carte 71, la carte AR de Cresselia, une carte qui sert absolument à rien. Ça ressemble à un petit jouet de bain ou un petit sextoy dans la banquise. On continue avec la carte numéro 72, toujours dans les airs. Il s'agit de Zorua, encore un Pokémon des ténèbres, tranquillement en train de dormir sur une petite gouttière. On poursuit, on ne s'arrête plus, on continue avec la 73, une carte AR de Charibari en premier plan et au fond on peut voir Charibari maman et Charibari papa dans la savane, plutôt sympathique. La carte suivante c'est la numéro 74, c'est encore une AR avec le Pokémon Incisache, déjà son nom il est nul à chier, un peu comme cette carte, d'ailleurs il a encore le pinceau dans la main parce qu'on dirait que la carte elle n'est pas terminée. On continue avec les AR, cette fois-ci la numéro 75, la carte de Persian. Persian tranquillement assis sur un canapé en train de regarder Paris. Probablement il est parti pour les Jeux Olympiques, ce petit coquin. On continue avec la carte 76. La carte 76 c'est ma préférée. Il s'agit d'un des Pokémon les plus bizarres, c'est Chelours. Chelours c'est un ours rose avec une tête un peu bizarre. Et si ce Pokémon te suit dans la rue le soir, c'est un peu chelou. Allez les gars, on continue avec la carte 77. La première SR, c'est une SR de Hipporoi dans sa version Full Art. Les Full Art, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, celui qui aime le Pokémon Hipporoi, c'est une carte à collectionner. Les gars, on poursuit la visite de l'extension avec la deuxième SR. C'est la numéro 78, c'est le Pokémon Vrobotor. On dirait un quad de Mario Kart. Franchement, celle-là, elle est dégueulasse. Les voici, les voilà, la 79, la première SR de Felicanis en version Full Art. Elle est un petit peu stylée, voilà, c'est les Pokémon Star, c'est les Pokémon à l'honneur, donc forcément, elles sont obligées d'être jolies. Cette fois-ci, c'est la SR du deuxième Adoramis, la carte numéro 80 de Fortussimia avec des petits tons roses. Forcément, c'est les Pokémon Star, c'est les Pokémon mis à l'honneur, donc elles ne pouvaient être que jolies. Les gars, pour les amateurs d'oiseaux, voici la carte 81, c'est une SR Full Art du troisième Adoramis qui est Favianos. Nous voici arrivés à la carte 82, c'est une SR de la star de l'extension qui est Pechaminus. Personnellement, j'aime pas trop ce Pokémon parce qu'il est mal formé. D'ailleurs, sur la carte, on le distingue pas super bien du fond de la carte. Alors voilà, pour moi, c'est une carte moyenne.
Et voilà la carte 83, c'est un dresseur qui sert absolument à rien. Il s'agit du russe Nikolai dans un laboratoire d'études secrets. Nous voici arrivés à la carte 84, c'est une SR de Janine, une petite dresseuse qui est partie au Tibet étudier des techniques d'attaque de moines Shaolin. Et voici la carte 85, la carte pirate informatique avec la petite Cassiopée en train de pirater des systèmes de communication. On continue avec les dresseurs, la carte 86 en version SR et là il s'agit d'un partenariat avec Sega et Sonic, il s'agit de Robotnik, le méchant de Sonic. Les gars, on passe enfin au SAR avec la première SAR, la numéro 87. Le petit Adoramis Felicanis, c'est ma carte préférée. C'est une SAR et celle-là, je l'adore. Forcément, les Adoramis sont 3, ils ont droit chacun à leur SAR. Voici la numéro 88, la petite SAR de Fortusimia. Elle est également jolie, mais je la trouve un peu moins lisible que l'autre. On poursuit avec la carte numéro 89, toujours une SAR, toujours un Adoramis. Il s'agit de Favianos. Et pareil, celle-là, elle n'est pas super lisible, alors ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, je trouve. Allez, cette fois-ci, c'est la star de l'extension Pechaminus dans sa version SAR, la numéro 90. Et pareil, ce Pokémon, je le trouve qu'il n'a pas de style. Alors je sais qu'il est peut-être aimé au Japon, mais moi en tout cas, je ne l'aime pas. Je trouve la carte quelconque et en plus je trouve qu'elle ressemble à la SR et à la X de l'extension, donc pour moi c'est pas fameux. C'est au tour des dresseurs d'avoir leur version SAR avec la petite Cassiopée, la numéro 91. Elle est tranquillement en train de pirater on ne sait quoi avec un petit Nymphali au fond tranquillou. Nous finirons avec les Gold, les UR japonaises. Il s'agit de la numéro 92, Pechaminus dans sa version Gold. À la limite, c'est celle que je préfère de Pechaminus parce que cette fois-ci, il ressort enfin de la carte. C'est un fond jaune avec un Pechaminus violet. Ça change que du violet sur du violet. Voilà, c'est ma préférée de Pechaminus pour cette extension. Et enfin, comme à chaque extension, c'est plus fort que Pokémon Company veut toujours nous sortir des objets du quotidien dans leur version Gold. Nous aurons la carte 93 en UR Gold d'un petit bol pour manger ses Chocapic. Et nous finirons avec la carte 94, c'est toujours une UR, c'est toujours une Gold. Il s'agit du sablier de Maison du Monde pour décorer l'intérieur de chez vous. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, alors n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es hypé par cette extension et quelle est ta carte préférée. Personnellement, j'ai un petit faible pour les Pokémon Skelenox, Noctunoir et Terraclope dans leur version un peu Halloween. Il est déjà temps de se laisser, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.